Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire et même la préhistoire de Salerne, un village au passé extrêmement riche. Pour le comprendre, nous nous rendons dans un lieu tenu secret. Bonjour. Bonjour. Jean Courtin, vous êtes archéologue? Préhistorien. Préhistorien. Et alors là, vous nous accueillez dans un lieu exceptionnel. On est où là? Cette grotte, c'est la Bôme Fombrigois. La Bôme, c'est la grotte en provençal. En italien, c'est la Barma, la Balma. Elle est très importante à l'échelle européenne même, par l'épaisseur des sédiments. Il y a 11 mètres, elle totalise 11 mètres de niveau préhistorique, de niveau d'habitation. Alors la question est de savoir si les gens y habitaient toute l'année ou si c'était un habitat temporaire saisonnier. Je pense plutôt que c'était saisonnier. Vous avez pu aussi reconstituer la manière dont ils vivaient? Oui. Alors dans les niveaux les plus anciens, il s'agit de chasseurs-cueilleurs, de gens qui vivaient de chasse. Le gibier de base était le cerf et le sanglier, et des carnassiers. Des carnassiers dont le loup, qui était très présent. Et ces chasseurs-cueilleurs pêchaient aussi dans la Bresse, qu'on a trouvé des ossements de truites, et beaucoup de restes de tortues d'eau. Et puis vers 5500-5000 avant notre ère arrivent des agriculteurs éleveurs, des gens qui viennent du sud de l'Italie, qui sont originaires probablement, on le pense maintenant, grâce à l'ADN du Proche-Orient. C'est là qu'a débuté le néolithique, qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. On m'a dit également qu'il y avait eu des actes de cannibalisme ici. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est absolument vrai. Ça a eu un très grand retentissement parce que le cannibalisme en préhistoire est une vieille légende, on pourrait dire, qui traîne depuis la fin du 19e siècle. Mais on n'avait jamais pu le prouver de façon aussi rigoureuse qu'à Fombrigois. C'est quand même 20 ans de fouilles. C'est exceptionnel ce que vous avez découvert au final. Cette grotte, c'était, si vous voulez, c'est un livre. C'est une encyclopédie. Tandis que les autres sont des brochures. Voilà. Merci beaucoup, Jean Courtin. Nous allons poursuivre notre exploration de Salerne. Cette fois, on va reprendre un peu de hauteur pour découvrir un autre lieu exceptionnel. Jean-Pierre Brachet, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue et membre d'une association qui met en valeur le patrimoine salernois. Là, on arrive vers le Tholos de la Lauve. La Tholos. La Tholos. La Tholos de la Lauve, c'est un dolmen qui a une forme arrondie, chose qui est très rare dans la région. Je crois qu'il y en a 3 dans la région PACA et très peu en France. C'est un monument qui est circulaire, qui à l'origine devait être voûté sûrement, un peu la forme d'une borie. Et à l'intérieur du dolmen, on a trouvé les traces de 25 individus enterrés, mais à des époques différentes. Qu'est-ce qui fait l'originalité et l'intérêt de ce lieu en fait? C'est une des rares sépultures qu'on trouve sur la commune de Salerne. Puis il a une autre originalité, c'est cette forme en queue de poisson qui est à l'arrière. En principe, les autres tholos qu'on connaît, elles ont juste la forme circulaire, elles n'ont pas cette queue de poisson à l'arrière. Jean-Pierre, l'autre intérêt du site, c'est sa vue exceptionnelle. Oui, par sa position géographique, la Tholos permet d'avoir une vue d'ensemble sur 360 degrés sur toute la plaine de Salerne et de Villecroze. Historiquement, on est ici sur une période qui a 2500 ans et ensuite on retombe sur une période plus récente qui est autour de 800, où on a les premières installations de Salerne par les oppidums, par les premiers villages, avant d'arriver dans le village et s'installer au château au XIIIe siècle. Et justement, le château de Salerne, eh bien, on va aller le visiter. On fait un petit saut dans le temps.
Nicolas Dany, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au tourisme ici à Salerne. Alors expliquez-nous, on est où là? On est sur le site du château de Salerne, qui date du XIe siècle. Bon, il en reste quelques ruines avec les 2 tours et certains murs. Ce château a été occupé par la seigneurie des Pontévès et des 2 Castellanes jusqu'à la Révolution française. Mais il a brûlé en fait en 1676 et on n'a pas beaucoup de traces aujourd'hui de ce château. Alors c'est un site quand même, on voit, il reste quand même de très beaux vestiges. Et du coup, c'est un site qu'aujourd'hui, vous souhaiteriez remettre en valeur? Oui, tout à fait. On a interrogé les Salernois et apparemment ils sont d'accord pour nous donner un coup de main à remettre ce site, pas en état, mais au moins essayer de lui donner une seconde vie pour organiser des activités culturelles, des concerts ou d'autres choses. Et ça pourrait aussi devenir un site touristique? Tout à fait, ça fait partie d'un circuit touristique qu'on va monter dans le centre du village et ça sera un petit peu le point d'orgue qui se terminera ici et ça nous permettra d'avoir une plateforme et une vue à la fois avec une table d'orientation physique et virtuelle qui permet de voir en fait tout ce qu'on peut voir autour de Salerne, tous les principaux points touristiques en fait. Merci beaucoup, ce sera aussi le point d'orgue de cet épisode. Demain, nous continuons notre découverte de Salerne, mais cette fois au fil de l'eau.